Bonjour et bienvenue sur la chaîne Aqra Biologie. On va continuer avec le module pharmacologie. Et pour cette deuxième vidéo, on va parler sur les médicaments. Alors, on va commencer par une définition des médicaments. Alors, les médicaments, c'est toute substance, une seule substance ou une composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines. Elle est aussi toute substance ou composition pouvant être administrée à l'homme en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier des fonctions physiologiques chez l'homme, est également considérée comme médicament. Donc, ce n'est pas juste une substance qui a des propriétés curatives ou préventives, mais c'est une substance ou une composition qui peut faire beaucoup de choses. Et cette définition a été donnée par l'OMS et les directives européennes. Alors, les médicaments ont plusieurs noms. La nomination de médicaments peut être une dénomination scientifique ou chimique répondant à la nomenclature internationale, c'est-à-dire de donner le nom chimique, comme acide acétylsalicylique. Il y a une dénomination commune internationale, DCE. Cette dénomination, c'est une attribution à chaque principe actif un nom simple et utilisable dans tous les pays. Aspirine. Et nous avons enfin la dénomination commerciale. C'est le nom de marque déposé par le fabricant. Il est généralement écrit en lettres majuscules. Les médicaments sont composés de deux composants, le principe actif et les excipients. Le principe actif est une seule ou plusieurs substances dont l'intérêt thérapeutique est démontré, c'est-à-dire une substance qui a montré ses capacités thérapeutiques. La substance active, c'est la même chose qu'un principe actif, peut avoir plusieurs origines. C'est naturel, végétal, animal, minéral, semi-synthétique ou synthétique. Avec le principe actif, on ajoute des excipients. Les excipients peuvent être une ou plusieurs substances. Son intérêt thérapeutique, non pas un intérêt thérapeutique, mais sont incorporés aux médicaments pour faciliter l'administration, la conservation ou l'absorption du médicament par l'organisme. Donc, ils ont un rôle, mais ce rôle n'est pas thérapeutique. Alors, les médicaments sont classés selon plusieurs critères. Nous avons l'origine, et selon l'origine, on a les médicaments naturels, les semi-synthétiques ou les synthétiques. Nous avons la forme, et si on va classer les médicaments selon la forme, on va avoir différentes classes, les comprimés, les gélules, les sirops, les pommades, les suspensions, les préparations injectables, etc. Alors, si on va classer les médicaments selon l'effet thérapeutique, on va avoir aussi plusieurs classes. Nous avons les antalgiques, les anti-inflammatoires, les anti-infections, les antibiotiques, antispasmodiques, anti-allergiques, etc. Donc, on aura aussi plusieurs classes. Et si on va classer les médicaments selon leur action, on va trouver qu'il y a des médicaments à une action spécifique et médicaments à non spécifique. Donc, pour classer les médicaments, nous avons plusieurs critères. Donc, nous avons l'origine, la forme, l'effet thérapeutique et l'action. Et pour chaque critère, on a plusieurs classes. Si on va parler un peu de l'action des médicaments. Donc, les médicaments peuvent avoir une action spécifique, c'est-à-dire ce sont les médicaments qui interagissent avec des récepteurs cellulaires. Les médicaments qui ont des récepteurs, des cibles bien déterminées au niveau de la cellule. Alors, les médicaments avec une action non spécifique, ce sont les médicaments qui agissent par leurs propriétés physico-chimiques, qui changent par exemple l'acidité ou l'alcalinité, ou augmentent l'acidité, peu importe, l'essentiel, c'est quelque chose de physico-chimique. Et cette activité et efficacité des médicaments, ou bien l'effet thérapeutique du médicament, il est influencé par plusieurs critères, par plusieurs facteurs. Le premier facteur, ce sont le médicament lui-même. Le médicament peut agir
sur l'effet thérapeutique peut diminuer ou augmenter son effet thérapeutique par des propriétés physico-chimiques telles que la pureté. Plus le médicament est pur, plus il est actif. Donc, il faut vraiment avoir la substance à l'état pur. L'état physique, donc, c'est tel que, par exemple, la forme cristalline, le degré de division, la solubilité. Si le médicament est soluble, donc l'absorption intestinale est très importante. Et enfin, comme caractère physique, nous avons la concentration. Donc, plus le médicament est concentration, plus il est actif. Nous avons aussi d'autres paramètres, d'autres critères qui sont en relation avec le médicament, mais pas ses caractéristiques physico-chimiques. C'est comme la vitesse d'administration. Donc, si nous allons faire une administration du médicament par injection, en intraveineuse, donc elle doit être vraiment contrôlée pour ne pas produire un choc. Et cela va automatiquement influencer l'efficacité de ce médicament. Aussi, la voie d'administration, donc l'action ou l'activité ou l'effet thérapeutique des médicaments dépend vraiment de la voie d'administration choisie. Nous avons aussi l'association avec d'autres médicaments, donc il peut y avoir une augmentation ou diminution de l'action par rapport à notre. Le deuxième facteur qui influence l'efficacité ou l'effet thérapeutique d'un médicament, c'est le patient. Donc, l'âge du patient joue un rôle. Un enfant et les enfants, par exemple, et les personnes âgées sont sensibles aux médicaments par rapport à l'adulte. Donc, il faut adapter une posologie en fonction de chaque cas. Cette sensibilité est différente chez l'enfant par rapport aux personnes âgées. L'enfant qui n'a pas un système immunitaire développé, donc c'est pour ça que nous avons une sensibilité. Et la personne âgée a d'autres choses qui influencent l'effet thérapeutique ou l'action du médicament. Alors, le sexe, être une femme ou un homme, ça n'influence pas directement l'effet thérapeutique d'un médicament. Sauf que chez la femme, nous avons des périodes telles que la grossesse ou la lactation dont le médecin doit le prendre en compte, donc il ne peut pas donner des médicaments déterminés selon la période de l'état. L'état physiologique et pathologique du patient, donc ça peut augmenter ou diminuer les effets du médicament. Ça dépend de la pathologie que nous avons en face. L'environnement, comme aussi, peut jouer sur l'activité ou l'effet d'un médicament. Donc, nous avons la température, la pollution qui peuvent avoir un effet indirect sur l'efficacité des médicaments. Donc, nous avons comme critère très important qui influence l'efficacité, c'est la voie d'administration. Donc, c'est quoi cette voie ou ces voies d'administration? La voie d'administration, c'est tout simplement le lieu d'introduction d'un médicament dans l'organisme. On peut les classer selon plusieurs critères. Le site d'administration, l'effraction de la peau au débicus, l'utilisation par voie générale, systématique ou locale. Donc, on doit d'abord connaître ces sites d'administration. Nous avons la voie la plus connue, c'est la voie orale. Elle est la plus utilisée et elle consiste à l'introduction de médicaments par la bouche. Et de la bouche, il va partir à l'estomac, l'intestin grêle et c'est au niveau des microvillosités où se fait l'absorption et la résorption. On va voir ça après. Nous avons aussi la voie transcutanée. Alors, c'est la voie avec laquelle on va pénétrer le médicament par effraction à travers la peau. Là, on va utiliser des injections, des seringues. Et elle est subdivisée en plusieurs voies. Nous avons la voie intraveineuse, intramusculaire, subcutanée, intradermique, intra-arginienne, intracardique, intra-artérielle et intra-articulaire. Donc, ce sont un ensemble de voies qui sont regroupées dans la voie transcutanée, où on va utiliser une seringue pour une solution aussi. Le médicament doit être sous une forme de solution.
La voie transmuqueuse, c'est le passage des médicaments par les muqueuses. Et donc, on va déterminer aussi plusieurs voies, plusieurs sites d'administration, là où il y a la muqueuse. Nous avons la voie pulmonaire au niveau du poumon, la voie nasale au niveau du nez, la voie vaginale, la voie rectale, la voie sublinguale et voie buccale au niveau de la bouche, la voie oculaire et la voie auriculaire. On parle de les yeux et les oreilles. Donc, nous avons tout ça comme des sites d'administration regroupés dans la voie transmuqueuse. Enfin, nous avons la voie cutanée. Donc, par cette voie, les principes actifs sont appliqués sur le revêtement cutané sur la peau. Et chacune de ces voies présente des avantages et des inconvénients. Alors, la voie orale, c'est une voie qui est facile à utiliser, elle est le mieux supportée et acceptée, elle est économique, elle peut être réversible en cas d'erreur par un lavage gastrique. Il y a un risque infectieux mais qui est minime. Et il y a aussi la possibilité de lavage en cas d'intoxication. Les inconvénients, et ça peut altérer les principes actifs avec les sécrétions du type digestif et des enzymes. Nous avons aussi les goûts et l'odeur insupportables. On ne peut pas l'utiliser dans le cas où une patient a des vomissements et il est en coma. Il y a aussi il y a une difficulté à avaler pour certains patients, les sujets âgés, les enfants aussi. La variation individuelle de pH peut être un inconvénient. Et nous avons aussi des interactions avec les substances alimentaires avec d'autres médicaments. Pour la voie transcutanée, donc, nous avons comme avantage l'absence d'un passage hépatique parce que pour la voie transcutanée, c'est une absorption à 100%. Une fois le médicament est injecté, le taux d'absorption est égal à 100%. Il n'y a rien, c'est directement dans le sang. Donc, en parallèle, donc, il n'y a pas de contact avec les sucs digestifs au niveau de l'estomac ou l'intestin. Elle est utilisée en cas d'inconscience, coma ou même des vomissements. Mais quand même, elle a des inconvénients. C'est le matériel d'injection qui doit être à titre personnel, sinon on va avoir des problèmes. Nous avons un risque infectieux très important. Cette voie, elle est irréversible. C'est-à-dire, si on va administrer une dose qui n'est pas la dose recommandée, là, ça va poser un grand problème. Et elle est douloureuse pour quelques personnes sensibles. La troisième voie, la voie transmuqueuse, elle est agréable pour substances à odeur et goût indésirable parce qu'on ne peut pas les goûter. Mais elle est quand même quelquefois non confortable avec taux de rejet élevé, surtout quand il s'agit de la voie rectale. Elle peut provoquer des irritations. Et le problème, c'est que le taux d'absorption est variable. Enfin, nous avons la voie cutanée. Et pour cette voie, a une action locale, c'est-à-dire c'est juste au niveau de la peau, sans avoir besoin d'une administration générale. Ça ne passe pas par la circulation sanguine, ou plutôt, ça ne passe pas par tous les organes. Pour les inconvénients, nous avons une absorption irrégulière, ça dépend de la peau. Ça peut développer des allergies et ça peut avoir des effets secondaires généraux, surtout chez les patients et les jeunes enfants. Donc voilà pour les médicaments. J'espère que c'était clair, simple et bien expliqué. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Je suis là pour vous répondre. Si vous voulez que je dois mieux expliquer une partie, n'hésitez pas à me dire. Je vous souhaite bon courage et partagez la vidéo parce que tout simplement, la science est faite pour qu'elle soit partagée. Au revoir, à la prochaine. Bye bye.